Ricky Bessé, la voix du Zouglou Production. Ricky Bessé, la voix. Ricky Bessé, la voix du Zouglou Production. Le travail paie, mais c'est Dieu qui bénit. Africa, réveille-toi. L'heure de la révolution a sonné. Zikio, Ibo Jaba, Yagase, Kabrumejere. Ricky Bessé, le yo, Yagase, Kabrumejere. Yo, Ibo Jaba. Ale Zikio, Ibo Jaba, Yagase, Kabrumejere. Nyaboko, Bele, yo, Yagase, Kabrumejere. Zikio, Ibo Jaba, Yagase, Kabrumejere. Zikio, Ibo Jaba. Africa, Yabo, ils t'ont donné l'indépendance, mais une indépendance sous haute surveillance. Et c'est pourquoi, depuis des années, rien n'a changé, rien n'a évolué. À des milliers de kilomètres, ils veulent nous diriger, décoloniser, installant des préfets pour mieux nous contrôler comme des bébés. C'est la raison pour laquelle on doit revoir les clauses du contrat dans lequel on est toujours les perdants. Je sais dans quel contrat il y a toujours un seul gagnant. Car maintenant les Africains disent que ça sera 50-50. Car maintenant les Ivoiriens disent que ça sera gagnant-gagnant. Allez Zikio, Ibo Jaba, Yagase, Kabrumejere, Blekoute, Chahile, yo, Yagase, Kabrumejere, Zikio, Ibo Jaba. Allez Zikio, Ibo Jaba, Yagase, Kabrumejere, Sadi Baba Grégoire, oh, Yagase, Kabrumejere, Zikio, Ibo Jaba, Yagase, Kabrumejere, Zikio, Ibo Jaba. À tous les panafricanistes de la génération passée, présente et future, oui, nous le pouvons. Dieu a créé ce monde, a donné à chacun sa place. Mais pourquoi venir chez nous pour nous piétiner avec l'injustice et la haine dont nous sommes victimes à travers le racisme? Population aliénée, bâillonnée, maltraitée, arrêtant de pleurer, car la liberté ne peut se donner. Cette liberté-là, elle doit s'arracher. Alors Africains, levons-nous, battons-nous pour nos droits, comme l'a dit Bob Marley, stand up for your rights. Allez Zikio, Ibo Jaba, Yagase, Kabrumejere, Galvania, Zokuperi, yo, Yagase, Kabrumejere, Zikio, Ibo Jaba. Allez Zikio, Ibo Jaba, Yagase, Kabrumejere, Kemi Sebale, yo, Yagase, Kabrumejere, Zikio, Ibo Jaba, Yagase, Kabrumejere, Zikio, Ibo Jaba. C'est comment les gars? C'est comment les gars? C'est comment, quand je vais saluer un peu les gens, Phoenix vainqueur, c'est comment Kader connaît, Zoumana connaît, Rina Afri, Abdul Diesel, Deza Ezekiel, Joe Cook, le champion, c'est comment les gars? Thierry Kakou, c'est comment? Bon voilà les gars, j'ai rajeuni, hein. J'avais vieilli, Mariam Diko, c'est inventé des choses, je sais pas. Bon les gars, voilà ça, hein. Voici la bonne nouvelle qui est là. Après 10 ans de combat, 10 ans sans se décourager, aujourd'hui nous avons atteint le bout du tunnel. Bon, le bout du tunnel, entendez par là que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé est libre. Voilà. C'était ce qu'on voulait, raison pour laquelle nous avons battu le pavé. Il y en a qui dit volume. Moi, je ne sais pas comment il fait volume là. D'accord. Il dit volume. Attends, testez, vous voyez. Champion, il y a volume ici, donc il faut que ton photo avant. Voilà. Donc, ce combat qu'on a mené, il y a beaucoup d'hommes qui ont consenti beaucoup de sacrifices. Il y a des gens qui ont été virés de leur foyer. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents et qui n'ont pas pu honorer aussi les obsèques parce que
Ils étaient fichés à Abidjan. Bon, nous, on a perdu beaucoup. Hein. On a perdu nos papas. On a perdu nos mamans. On a perdu nos grands soeurs. On a perdu nos neveux. Tout ça là. On ne peut pas le voir maintenant de nos papas. Et devenu du con même. Ce qui doit te faire vivre ici là. Alors, en Europe ici, on dit quand tu as papier là, tu vis bien là. Nous-mêmes pour ce combat là même, on nous a arraché nos papiers. On a arraché ça parce qu'on dit, ah, tu as devenu demander asile et tu fais politique de babou. Mais ça n'a pas empêché l'homme de continuer. Parce que quand tu es dans un combat que tu es déterminé, il n'y a pas d'obstacle pour toi. Alors, chez nous, chez les militaires, il n'y a pas d'obstacle. Malgré notre situation, on a défié les autorités, on a traversé des frontières, sachant qu'on était passible d'expulsion. Mais quand Dieu est avec toi, voilà, on s'en fout. Voilà. Les gens ont toujours insulté ici, oh, sans papier, tant de temps, mais nous, on n'a pas regardé ça parce qu'aujourd'hui je suis fier. Pourquoi? Parce que même si ça sacrifiait mon papier, bon, moi je peux m'y réjouir parce que voilà, l'objectif a été atteint. C'était de voir nos deux leaders libres. Voilà. On a consenti des sacrifices. Voilà, risquer même notre, je ne sais pas si on veut dire notre vie. Bon, moi, il parle de moi. Hein. Après les autres, je ne sais pas. Mais moi, je parle de moi concernant pour moi, quoi. Voilà, voilà les sacrifices consentis, voilà, pour ce combat. Voilà. Et je suis fier que ce combat ait porté ses fruits parce que ce n'est pas des vains sacrifices. Si j'avais perdu mon papier, qu'on n'avait pas libéré, en tout cas, j'allais regretter de ma vie, toute ma vie. J'allais me dire, ah mais pourquoi ils étaient au pouvoir? On ne me connaissait pas. Je suis venu charger le combat là comme ça. On m'a arraché ce qui doit me nourrir en Europe ici. Et on ne le libère pas. Ça allait trop me faire mal. J'allais m'en vouloir même jusqu'à ma mort même. Mais Dieu merci. Dieu merci. Dieu a entendu nos prières. Et aujourd'hui, voici le résultat. Voilà. Voici le résultat de notre combat. Voici le résultat de notre détermination. Aujourd'hui, nos deux leaders, ils sont libérés. Voilà. Je vois un peu les gens venir. Ils disent non, Gbagbo est libre. Il y aura la réconciliation entre les Ivoiriens. Il y aura la réconciliation entre les Ivoiriens. Mais ce qu'ils ignorent, moi je vous dis, parce que moi c'est véridique, ce qu'ils ignorent, en réalité, les Ivoiriens n'ont jamais été divisés. Voilà. Écoutez bien. En réalité, les Ivoiriens n'ont jamais été divisés. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Voilà. Tant que Ouattara existera, les Ivoiriens ne connaîtront pas la paix. Voilà. Faut penser, vous voyez la face pour dire non, Gbagbo est libéré, il va entrer en Côte d'Ivoire, il y aura une réconciliation. Jamais de la vie. Voilà. Tant que Ouattara est là, il n'y aura pas de réconciliation. Si Ouattara voulait une réconciliation sincère, il allait poser les bases de cette réconciliation en commençant par libérer les prisonniers politiques qui depuis 10 ans sont emprisonnés sans procès. Voilà. Il y a un problème qui dit, quand tu vois un poussin marcher, tu sais quel genre de coq il sera. Voilà. Donc nous ne voyons pas la face. Voilà. Nous, on n'est pas, les Français ne sont pas en parlant entre eux. La preuve en est, vous nous voyez les souris en cause. On met les causes souvent, certains aident, on n'est pas en parlant. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui est le problème. Voilà. C'est lui qui nous divise. Voilà. C'est lui qui nous divise. Le chapitre de la libération du président Laurent Gbagbo, là, on a clôturé ça. Mais il y a une autre porte qui s'ouvre. C'est-à-dire le départ imminent de Ouattara afin qu'on puisse être libre. Parce qu'on se casse, quand on ne se voile pas les choses, c'est Ouattara qui est le problème de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Voilà. On nous parle de réconciliation. Mais est-ce qu'en 2000, là, il n'y avait pas forme de réconciliation? Est-ce que ça a empêché Ouattara de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire à répétition? Donc quand vous me dites aujourd'hui, ah, Gbagbo est libre, il y aura la réconciliation. Mais on s'est réconcilié avec qui? La mesure où on n'a jamais été en palabre.
Voilà. Parce que nous, on sait les pays qui sont divisés, ils se divisent pour l'éternité. Hein. Mais nous, on dit divisé. On dit le nord est divisé et le sud. Mais pourtant, c'est baisse entre nous. Mais on parle de quel par là. On parle de quel par là. Parce qu'on se baisse entre nous. Hein. Voilà. Il a sa petite go Doula, il a baisse. L'autre, sa petite go Bété, il a baisse. Goro baisse. C'est nous faut baisse. Il n'y a pas par là entre nous. Le seul problème là, c'est Ouattara qui est notre problème. Voilà. Dans le nouveau combat là, il ne faudrait plus qu'on soit dispersé pour dire que lui il a fait ça, lui il a fait ça. Notre ennemi commun, c'est Ouattara. Voilà. Voilà. C'était dû, on a pu braver ça. On a réussi à libérer Gbagbo et Blé Goudé. C'est le plus dur. Voilà. Maintenant, le plus important là, pour la nation là, voilà. Le plus important pour la nation là, c'est Ouattara. Voilà. C'est lui qui doit partir. En aucun cas, Ouattara veut que les Ivoiriens soient réconciliés. Voilà. Parenthèse. J'attends le gouvernement là. Hein. On dit gouvernement là, parce que j'ai fait une vidéo voilà, pour Chris Yapi. Et comme il dit non, mais ton nouveau combat c'est Chris Yapi. Pourquoi tu t'apprends à Chris Yapi? Voilà. Moi je suis lucide. Hein. Voilà. Moi je suis lucide. Voilà. Moi là, je suis lucide. Voilà. Moi qu'on me montre la lune, il n'y a pas les doigts. Voilà. Il y a la lune. C'est que si j'attends les nouveaux gouvernements là, si Blé Goudé n'est pas dedans, Chris Yapi, voilà. Il y a le limite encore. Voilà. Il y a tapé encore Chris Yapi. Voilà. Et chaque jour, c'est lui que mon combat, lui il étudie. Voilà. Et puis tous ces failles, il avait démonté ça. Parce que Chris Yapi, derrière Chris Yapi, c'est Ouattara. Il ne faut pas se poser des questions pour dire non, non. Derrière Chris Yapi, c'est Ouattara. Et je vous ai bel et bien démontré cela. Derrière Chris Yapi, c'est Ouattara. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est derrière Chris Yapi. Derrière Chris Yapi, c'est Ouattara. Voilà. Donc j'attends les prochains gouvernements là. Si Blé Goudé n'est pas ministre, elle fait une vidéo Chris Yapi vs Blé Goudé. Voilà. Parce que tous ces vidéos, il regarde ça. Parce que nous, au combat, ton ennemi là, il faut le suivre de près pour voir ce qu'il fait, pour voir ce qu'il dit. Voilà. Donc, Ivoirien, en tout cas, je suis content. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont sacrifié de leur temps à faire des vidéos, à ceux qui ont consenti des sacrifices pour l'aboutissement de ce combat. On n'a pas que le combat aboutit, parce que le combat sera finalisé si les Ivoiriens vivent en toute quiétude en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Force est de constater que Ouattara opprime les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont assujettis. Voilà. Et je vois des rabat-joie. Voilà. Des rabat-joie. C'est comme en Gozo Guillaume. Des rabat-joie du RDR qui se disent malheureux parce que le droit n'a pas été dit. Mais à cela, je réponds, Gbagbo n'a pas demandé à être jugé à la CPI. Gbagbo n'a pas demandé à être jugé à la CPI. C'est vous qui avez trouvé que la CPI était une cour impartiale, raison pour laquelle vous l'aviez amené là-bas. Donc s'il a été acquitté, voilà, vos 3000 morts là, vous devez comprendre que les 3000 morts ont été causés par les troupes de Ouattara. Voilà. Ça, c'est les gens qui sont intelligents qui pensent comme ça. Mais les gens qui sont moutons là, c'est eux qui vont dire non, la CPI n'a pas été crédible. Vous avez vu, même Amadou Ouremi, il demande aussi à aller à la CPI. Parce qu'il trouve la CPI plus crédible que ce que vous appelez coup de justice. Là. Voilà. Et pour ceux qui disent non, réconciliation, Ouattara n'est pas prêt à réconcilier les Ivoiriens. Parce que la preuve en est, la Cour pénale internationale ne peut pas acquitter des gens que vous avez déportés et en retour encore, vous leur inculquez un procès encore en Côte d'Ivoire. Non, pour détournement. Mais est-ce que Ouattara c'est un gars qui veut la réconciliation? Parce que pour vouloir la réconciliation, il y a des prémices qui sont là. Toi, tu veux la réconciliation et tu condamnes les gens par contumace. 20 ans pour des chefs d'accusation qui n'existent pas. Donc le combat, c'est Ouattara. Hein? Voilà. Ne pensez pas que Gbagbo est libre, c'est fini. Non. Gbagbo est libre, il va se reposer, mais le combat, c'est Ouattara. C'est Ouattara qui est le cancer de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est Ouattara qui est le problème. Sinon, entre nous, il n'y a pas de problème. Entre nous, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est Ouattara qui est le problème.
Et c'est de ça qu'il est question. C'est comment Will Bizarro, Agostino. Le seul problème, c'est Ouattara. C'est lui qui est le problème. Voilà. Donc, c'est lui qu'on doit combattre. Donc, je pense que nous devons avoir un seul objectif qui est Ouattara. Voilà. Les petits guéguets. C'est comment Amina Blindé. Les petits guéguets pour dire, ah, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Ça profite à Ouattara. Quand on est divisé, ça profite à Ouattara. Voilà. Quand on est divisé, ça profite à Ouattara. Mais mon Chris Sapi, moi, il te répond doucement. Voilà. Chris Sapi, là. Voilà. C'est le gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu dire ici que Blé Goudé reçoit des transactions occultes. Quand on parle de transactions occultes, c'est l'argent qu'on te donne, voilà, c'est comme des dessous de table, sans que les gens puissent savoir. C'est Chris Sapi qui a dit à Ahmed Bakayoko donner de l'argent à Blé Goudé. Chose qu'il n'a jamais prouvée. Parce que quand on va en avant à quelqu'un, même si on a fait commission, il y a preuve de ça, il y a les traces. Chose qu'il n'a jamais prouvée. Chris Sapi est venu dire ça ici. Mais pourtant, Chris Sapi, quand Ahoussou Jano sort de la Côte d'Ivoire, lui, il peut avoir le passeport d'Ahoussou Jano, plus le numéro pour mettre ça sur Facebook. Mais par contre, les transactions occultes que Blé Goudé recevait d'Ahmed Bakayoko, Chris Sapi n'a jamais prouvé. Maintenant, pourquoi on utilise Chris Sapi? Il est là pour nous manipuler, pour diviser. Parce que vous convenez avec moi que dans l'un de ses postes, Chris Sapi avait dit que Blé Goudé est allé demander son titre de voyage à l'ambassade de Belgique. À l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique. Diantre. Comment Chris Sapi a su ça? Il a dit, il met qui compte au défi que Blé Goudé n'a pas vu démentir. Mais Blé Goudé, si ça, il doit aller à l'ambassade. Ce n'est pas une cérémonie. Gbagbo, au moins, ça peut faire une cérémonie. Mais Blé Goudé, lui, il se rend à l'ambassade pour prendre son passeport. C'est un titre personnel. Mais comment Chris Sapi a su que Blé Goudé est allé demander son passeport à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique? Et il a donné l'heure, tout ça là. Et il dit, mais qui compte au défi? Mais si Chris Sapi a su, c'est parce que c'est les gens du gouvernement. Lorsque Blé Goudé a donné son titre de transport, ils ont filé les informations. Et comme il ne parle jamais de Soro, on fait croire que c'est Soro qui est derrière ça. Donc du coup, Blé Goudé, il tombe dans le panneau. Et en parabole, il parle à Soro pour dire, ah, ceux que Chris Sapi ne parle jamais d'eux là, c'est eux qui sont derrière ça. Au fait, c'est l'objectif de Ouattara. Comme il a vu que Blé Goudé est allé, Soro Diom est allé voir Blé Goudé à la haie, il se disait que ceux-là, s'ils se mettent ensemble, en tout cas lui, il sera KO. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les diviser. Voilà. Et donc, en parallèle, il crée les petits faux, il crée les petits faux papos, comme quoi Blé Goudé recevait l'argent de Ahmed Bakayoko, ce qui n'a jamais prouvé. Hein. Blé Goudé devait être ministre, ce qui ne prouve pas. Blé Goudé allait faire papier à l'ambassade. Oui, ça, on sait que c'est la vérité. Mais comment tu as su ça, Chris Sapi? Comment tu as su ça, Chris Sapi? En tout cas, tu peux blaguer les gens, mais moi, tu ne vas pas les blaguer, parce que moi, c'est trop lucide. Moi, on me prend pas pour un con. Voilà. Les gens que tu as pris pour des cons, là, il faut les prendre pour des cons, mais moi, tu ne me prends pas pour un con, Chris Sapi. Voilà. Donc, Blé Goudé a failli tomber dans le piège de Chris Sapi, en disant que non, c'est un solo qui se cache derrière Chris Sapi, et pac, ils vont se diviser entre eux. Ça, c'était l'objectif de Blé Goudé, de Chris Sapi. Sinon, Chris Sapi, on dit qu'il est enquêteur, donné écrit. Donné qu'il est enquêteur. Mais toi, c'est sur le gouvernement seulement tu parles. On t'a entendu ici, les gens ont rêvé, il y a vu sur Facebook, les gens ont rêvé. Ah, mais Chris Sapi, le procès, ça s'est déroulé comment? Qui sera acquitté? Tu as mis plomb dans tes oreilles comme si tu n'entendais pas. Tu as mis plomb dans tes oreilles comme si tu n'entendais pas. On t'a posé question, mais ah, ils seront acquittés ou bien pas? On t'a posé question, Chris Sapi. Toi, le sachant, le savant, toi, le Dieu, c'est pas le divin. Tu as mis plomb dans tes oreilles, tu n'as pas compris.
Même si jamais on dit que tu es solo, mais tu es quoi, il sait pas bien. Mais tu vas pas voir la mort de ton compatriote et laisser faire. Attaque de Kafolo de 31 quoi, dernièrement là. Pourquoi tu n'as pas prévenu? Si vraiment tu aimais les Ivoiriens là, même si les militaires y travaillent à Ouattara, pourquoi tu n'as pas prévenu qu'il y aurait une attaque? Et tu sais tout. Tu as servi de renseignement. Chris Sapi. Pourquoi tu n'as pas prévenu? Et tu as laissé les gens mourir. Et après, c'est toi qui as venu dire non à M. Traoré Sendou, service terroriste de Al-Qaïda, 30 ans. Bon, son nom s'appelle 30 ans. Au fait, toi, tu fais médecine après la mort. Parce que l'enseignement là, on sait tout en amont et en aval. Tu savais qu'il devait avoir attaque de Kafolo. Même si tu n'aimes pas Ouattara, même si tu le détruis, pourquoi tu n'as pas appelé les services secrets? Ils venaient pour dire, ah, il aura attaque, puis ils allaient prendre les mesures. Tu as laissé les gens se faire tuer. Donc, par ricochet, ça prouve que tu n'es pas de leur côté. Tu es avec Ouattara, l'homme qui aime toujours le bain de sang. Voilà. Je sais que mon combat est Chris Sapi, ça va prendre du temps, mais moi, quand il attrape quelque chose, il ne lâche pas. Voilà. Et puis, il est capable pour toi aussi. La preuve, on est ici, il y a 10 ans. Dans le combat ici, on m'a insulté ici. Ouais, ton Gbagbo là, tu es venu en France, on va te chercher, tu es venu sur Gbagbo, tu as fait qu'à payer tes papiers, mais oh, Gbagbo. Mais ici, au-delà, ici, content parce que mon sacrifice de papiers là, Gbagbo est libéré. Voilà. Frontières, on a passé les frontières, même on s'en foutait de ça, on dit, ah, ça nous a pris, on a maintenant, ça c'est les pouvoirs. On a traversé les frontières comme ça, on s'est retrouvé en Hollande. Jusqu'à les gens demandent, mais attends, lui, il fait comment pour aller là-bas? Soit pour Blé Goudé, il y a des gens qui m'ont posé la question, mais pourquoi, depuis que tu as commencé le combat, tu n'as pas le voir Blé Goudé? Mais j'ai le voir comment? De m'envoler pour aller le voir quoi. Alors, on souhaite ce qu'on va m'attraper en Belgique, mais je t'en pas le voir, c'est vous, on souhaite quoi. Moi, je me fonds dans la masse. Et le militaire, mais ils se font dans la masse. Mais s'il y a un terrain nu pour ça, moi, de marcher, les progrès monstrueux sont en train de faire comment? Donc, c'est pas parce que je ne voulais pas voir Blé Goudé, mais c'est parce que je ne pouvais pas. Voilà. C'est parce que je ne pouvais pas. Voilà. Donc, si vous me voyez à l'arrière, voilà, c'est mon risque que je prenais pour me retrouver à l'arrière là-bas. Voilà. Un grand risque même. Au nom du combat que j'ai mené, que je menais. Voilà. Pour ma détermination à ne pas relâcher quand je commence quelque chose. Voilà. Donc, Chris Sapi, reste tranquille. Toi, ici et toi. Voilà. Chris Sapi, reste tranquille. Parce que j'ai vu dans ton jeu. Voilà. J'ai vu dans ton jeu. Parce que c'est bien peaufiné. Non, il ne parle pas des solos. Oui, ouais, c'est Solo qui a donné ça. Oui, c'est Solo qui a donné ça. Et puis maintenant, il lance des petites provocations. On dit non, ah ben, Solo Diop par le bien de Chris Sapi attaque Blé Goudé. Ok, c'est tout ça, nous on appelle ça la dufuia. C'est pour les mettre en parole parce qu'il sait que les gens, les deux sont ensemble. C'est pas bon pour lui. Et les causes de la mort d'Ahmed Bakayoko, c'est parce que Ahmed Bakayoko a reçu l'appel du président Laurent Gbagbo, raison pour laquelle Ouattara a accéléré sa mort, parce que Ouattara n'aime pas les affronts. Et il me dit pourquoi un bébé comme ça, que moi j'ai vu net, Gbagbo va le laisser, Gbagbo va me laisser moi, et puis Gbagbo va l'appeler pour parler de ses modalités d'entrée en Côte d'Ivoire. Ouattara a vu ça comme une foutaise. Pourquoi Gbagbo ne l'a pas appelé et c'est Ahmed Bakayoko qui l'a appelé? Donc c'est ce qui a précipité la mort d'Amba. Ça c'est les vraies raisons ça. Parce que Ouattara n'aime pas les affronts. Voilà. Donc quand je vous dis Gbagbo est libéré, Blé Goudé est libéré, il n'y aura pas de réconciliation parce que Ouattara est là. Voilà. Ouattara il est là. Parce que Ouattara n'aime pas la réconciliation. Ouattara c'est un diviseur. Voilà. Depuis qu'il est entré en politique en Côte d'Ivoire, c'est dans ça que nous sommes. Rémi Ménage, Rififi par-ci, Rififi par-là. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc le combat, ça vient de commencer. Voilà. Mais de grâce, les changements ne soient pas dispersés. Notre cible à nous tous, c'est Ouattara. Voilà. Gbagbo est libéré. On a pu venir voir encore les gars faire vidéo, non? Ah, Gbagbo a 30 ans. Nadi Bemba, Simone Gbagbo. Ça, c'est des enfantillages. Donc, à un moment donné, il ne parlait plus de Gbagbo parce que je me suis dit, mais attends, diantre, des grandes personnes,
Ils vont s'insulter dans les dessous, ou qui ne sont pas militaires. Moi, je peux le considérer ça injure. Moi, je peux faire injure parce que moi, il y a un petit parapluie atomique pour ça. On dit, mais pourquoi les grossiers comme ça? On dit, ah, là, c'est les militaires. Ça, au moins, ça me discute. Mais vous qui êtes papa, maman, vous faites 4 de cons sur Facebook. Moi, je ne peux pas m'associer. Je ne peux pas m'associer à vous. Non, raison pour laquelle, à un moment donné, il dit, bon, moi-même, je ne suis plus votre babou là, je ne suis plus dedans. Parce que vous faites honte à babou. Quelqu'un, il est en prison. Au lieu de songer à comment le libérer. S'il a 6 femmes, il a 7 femmes, il a 15 femmes, vous prenez où? C'est cette idéologie que vous voulez ou bien c'est dans ces jupons que vous cherchez. Donc moi, ça m'est cassé ça. Et je n'aimerais pas qu'encore ça ressurgisse. Les Nadine Bamba, les Simone Gbagbo, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Non, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Dieu merci, ils sont libérés. Voilà. La nouvelle, c'est Ouattara. Donc ne venons plus dire, ah, que lui là, il a fait ça, lui là, il a fait ça. Lui... Non, arrêtons ça. Notre problème en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Et il n'y a pas quelqu'un qui va nier ça. Notre problème en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Donc on doit œuvrer pour que Ouattara parte, afin que la vraie réconciliation règne en Côte d'Ivoire. Voilà. Si Ouattara vraiment aimait la réconciliation, là, il y a les prémices qu'on allait voir, à savoir même la libération des autres prisonniers là. Mais on ne peut pas comprendre que Mme Simone Gbagbo, elle est libre et M. Seka en prison. Pourtant, il dépendait de Mme Simone Gbagbo. C'est elle qui donne les autres. Mais si on la libère, quand on libère aussi Seka, Abeye aussi est en prison depuis 10 ans. Il y a d'autres mecs qui sont en prison mais qui n'ont rien à voir. Parce qu'ils ont été cuisinés de Gbagbo. Ils sont en prison. Mais vous dites qu'un homme comme ça, lui, il aime la réconciliation. Non, il n'aime pas la réconciliation. Il n'aime pas la réconciliation. Donc, ne pensez pas que Gbagbo est libéré, non. Ça va apaiser les tensions pour qu'on puisse séparer. Non, non. Le problème, c'est Ouattara. C'est Ouattara qui est le problème. C'est Ouattara qui va dégager. Mais j'espère que, ouais, la libération de Gbagbo va galvaniser le peuple à se soulever et à bouter Ouattara. Voilà. Sinon, il n'y a pas de réconciliation avec Ouattara. Il n'y a pas de réconciliation. Parce que Ouattara, lui, il n'aime pas la réconciliation. Il n'aime pas la réconciliation. Sa mission, c'est de fragmenter les fils du pays. Sa mission là, c'est la génie de la Côte d'Ivoire. C'est ça la mission de Ouattara. Ouattara, c'est l'envoyé du diable. C'est le Satan qui est là. Démon Lézao, c'est lui qui est là. Voilà. Sinon, quand quelqu'un est doté d'une cervelle, il réfléchit un peu, mais Ouattara ne réfléchit pas. Voilà. Ouattara, c'est ça, les blancs disent non, tu es un con. Ouattara, c'est un vieux qui est con. Voilà. Ouattara, c'est un haineux. Ce n'est pas une injure. Voilà. Mais c'est un constat. Et c'est un fait. Si Ouattara aimait la réconciliation, il y a longtemps, on était là à la réconciliation. Il y a longtemps. Là, Gbagbo, on dit c'est un tueur. Rébellion est venu. Il dit, bon, ça c'est mes petits, c'est mes enfants. Bon, vous voulez quoi? Et tout son ami commandant. Voilà. Sans passer concours. Pour apaiser les tensions. Parce qu'il voulait aller à une réconciliation sincère. Ça, c'est ça, on dit, ah, quelqu'un veut aller à la réconciliation. Donc, il pose les prémices de la réconciliation. Il a rendu eux tous commandants, pour apaiser les cœurs, pour dire, bon, c'est pas là qu'on va commencer. Et puis, on va en voir les étapes pour aller à la réconciliation. Mais Ouattara a posé quelle étape de réconciliation? On a posé question même, je ne sais pas, c'est en quelle année, le 1er mai 2018. On dit, monsieur le chef d'État, il n'est pas président. Voilà. N'est appelé président celui qui est élu au suffrage universel. Ouattara n'a pas été élu au suffrage universel, c'est un chef d'État. Voilà, il était imposé. Ouattara, c'est un brigand. Voilà, c'est le vrai nom de Ouattara. On lui a posé la question, un 1er mai 2018. Ouattara a dit, il n'y a pas besoin politique en Côte d'Ivoire. Mais un gars qui est haineux comme ça, là. Mais ça se sent qu'il n'est pas ivoirien. Donc quand on dit Ouattara n'est pas ivoirien, c'est ça, là, c'est les gènes, c'est ça. Quand on vous dit Ouattara n'est pas ivoirien, c'est ça qui est là. Ouattara, c'est ça. C'est le diable en personne, l'incarnation du diable. L'incarnation du malheur, c'est lui qui est là. Voilà. On ne sait pas, c'est un homme étrange. Donc les gars, certes, le président Gbagbo et son fils Blé Goudé sont libres, mais ne soyez pas distraits. Voilà.
Voilà, parce qu'ils doivent entrer en Côte d'Ivoire. Et pour entrer en Côte d'Ivoire, il faudrait que Ouattara dégage. Voilà, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de cohabitation. Parce que Ouattara, c'est le cancer. Voilà. Il n'est pas encore à la phase de métastase. Il faudrait qu'on soit unis. Voilà, pour le bouter hors du pouvoir. Voilà. Donc moi, c'est mon mot que j'avais à dire ce matin. Aujourd'hui, il parle comme le président, il parle calmement parce que je suis heureux. Je ne peux contenir ma joie. Voilà. Mon combat, il a apporté ses fruits. Voilà. Je n'ai pas consenti des sacrifices pour rien, pour sortir zéro. Voilà. Je ne suis pas sorti zéro parce que mon but a été atteint. Voilà. Mon but a été atteint. Même si ça m'a valu des sacrifices, bon ça après on peut remédier. Hein. Voilà. On peut remédier. Mais si je n'étais pas sorti, moi ça me fait mal. J'allais m'en vouloir toute ma vie. Et mais voilà. Tu es venu en Europe ici, comme tes amis viennent te chercher. Tu veux faire politique. Mais ils ont oublié que moi, ici, un républicain. Un républicain, il est pour le peuple. Ça, c'est ça ma mission. Corps bien, c'est ça. Il est là pour le peuple. Donc, comme moi, s'il y a une opportunité de pouvoir défendre le peuple, pourquoi il n'y a pas le mettre dedans? Moi, je n'ai jamais été lâche. Et c'est ça. On ne peut pas changer quelqu'un dans cette idéologie. C'est ça qui est la question. Donc, aujourd'hui, moi, je profite par le biais de cette vidéo pour rendre aussi un vibrant hommage à une dame là qui n'a pas vu la finalité, en l'occurrence Patti Patricia, qui est décédée. Il y a beaucoup qui sont décédés. Nous, au moins, on a eu la chance de voir l'aboutissement de ce combat. Voilà. On s'y réjouit, on est content. Et chaque jour que Dieu fera, ça sera la fête. Voilà. Ça sera la fête. Mais par contre, ne soyons pas distraits, parce que le serpent n'est pas mort. Voilà. Ça, c'est un chapitre qui est clôturé. Il y a un autre chapitre qui s'ouvre, c'est-à-dire le départ imminent de Ouattara. Voilà. Ouattara doit partir pour qu'il ait une réconciliation cessée en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se réconcilier avec Ouattara. Voilà. On ne peut pas se réconcilier avec Ouattara parce que Ouattara, c'est le démon. Depuis quand le démon veut la réconciliation, le démon lui veut tuer le feu. Voilà. Et Ouattara, c'est le démon. Donc, si Ouattara veut se réconcilier, c'était depuis en 2000. Hein. Forum de la réconciliation. Voilà. Mais Ouattara, après le forum de la réconciliation, qu'est-ce qu'il a empêché? Il a empêché de vouloir attaquer la Côte d'Ivoire, d'escalader la Côte d'Ivoire parce qu'il veut être président. Et là maintenant, il a eu ce qu'il voulait, 2 mandats. Mais pour nous narguer encore, pour nous piétiner encore, il dit lui va le mettre roi de Côte d'Ivoire. Voilà. Lui veut être maintenant le roi de Côte d'Ivoire. Il veut asseoir une dynastie. Donc, comment qu'est-ce qu'on fait? On crée un avatar, Chris Yapi, qui va venir nous faire une thérapie afin de nous préparer à ce qui va venir. Ça, c'est le rôle de Chris Yapi, ça. Voilà, c'est un thérapeute. Voilà. Il nous fait des thérapies, il nous endormit. On dit, ah, Chris Yapi avait dit ça. Sans qu'on puisse réagir. Ouais, Chris Yapi avait dit ça. Chris Yapi avait dit ça. Et puis on est là, on est parti de là. Chris Yapi avait dit ça. En fait, on s'attend déjà à ça. Mais si tu entends quelque chose déjà, on te trace un chemin. Est-ce que tu peux éviter ça? Tu te laisses bêtement diriger. Voilà. Donc c'est ça. Chris Yapi. Il est là pour ça. Voilà. S'aimer la cacophonie, la confusion, nous diviser. Voilà. Dire non que ouais, Blé Bouddha a reçu de l'argent de Ahmed Bakayoko sans qu'il ne puisse prouver. Hein. Il ne peut pas prouver ça. Mais pourtant, c'est lui qui a donné les preuves du gouvernement. Tu as preuve du gouvernement, tu fais sortir les passeports, tout ça là, le numéro de passeport. Mais toi, tu n'arrives pas à prouver les transactions occultes que Ahmed Bakayoko aurait donné à Blé Bouddha. Nous, on attend les preuves là ici. On attend ta vidéo intégrale de Ouattara, de Makos, on attend ça. Voilà. Et tu as dit non, il devrait y avoir, je ne sais pas quoi, un nouveau gouvernement. Le mercredi, il n'a pas eu. Mais ça, tu fais exprès, tu fais diversion pour dire, ah, mais Chris Yapi, il n'est pas sûr. Pour nous faire croire que, ouais, que Chris Yapi souvent peut se tromper. Non, tu fais exprès, c'est fait à 17. Sinon, tu sais, mais tu fais exprès. Là, on dit, ah, mais Chris Yapi, mais ah, il n'a pas dit qu'on avait fait gouvernement le mercredi, il n'a pas fait. Donc, c'est un menteur. Tout ça, c'est fait à 17. Tu fais exprès. Tu effaces les traces. Mais c'est les gawats qui prennent. Moi, tu ne me prends pas. Au ici, dès que tu arrives, tu me fais signer pour mon vélo. Hein? Dès que tu arrives, tu me fais signer pour mon vélo.
à manger un bon plat quali. Fêter un peu la victoire. Même si on est en confinement, mais nous, on peut sortir la folie. Voilà. Donc, il va laisser seulement, je suis content. Voilà. Certes, je ne suis pas trop choqué, mais je suis content. Je suis content. Voilà. Parce que les grands joies là, c'est dans le cœur. Voilà. Question. Suggestion. Il dit quoi? Il dit s'il te plaît, éclaircis-nous les dits de Makosso. Makosso a dit quoi? Puis il va commenter ses dits. Le frère, personne n'a besoin de t'expliquer. Le jeu de ce bandit Makosso, tu sais. Non, je ne sais pas. Il dit quoi? Dessin, il dit dessin, Makosso dit que le rédacteur de Chris Yapi, Franklin Yamsi, donc c'est bizarre. Voilà. Il y a un gars qui dit ouais, que Makosso dit le rédacteur de Chris Yapi, c'est Franklin Yamsi. Vous voyez, on va se poser c'est comme Nina GPS. On va se poser les questions intelligentes. Voilà. On va se poser les questions intelligentes. Il y a un gars qui me dit, ah, Makosso dit que le rédacteur en chef de Chris Yapi, c'est chose. C'est Franklin Yamsi. Franklin Yamsi. Mais Chris Yapi, il parle Koyaka. Hein. Chris Yapi a fait vidéo de 1 heure dans sur Facebook où on parle Koyaka. Voilà. Si Franklin Yamsi était le rédacteur en chef de Chris Yapi, comment il a fait pour... Comment lui qui a parlé à Koyaka dans son village a pu transmettre la vidéo à son audio à Franklin Yamsi. Bon, ça c'est pas... Ça, on peut le faire. Moi, je peux le faire. Mais voici une piste qu'elle a. Makosso dit que c'est Franklin Yamsi qui est le rédacteur en chef de Chris Yapi. Mais on a attrapé, d'après Makosso, Konaté Sili qui a déjà attrapé comme la taupe du gouvernement de Chris Yapi. Mais pourquoi lui on ne sait pas son coup? Est-ce que c'est Konaté Sili qui a dit que c'était Franklin Yamsi? Bon, ça c'est pour tes réponses, c'est pour juste jouer, sinon loin de là. Parce que moi, avec les preuves que j'ai vues là, et les petites failles que Chris Yapi a fait là, voilà, je ne peux jamais dire que Chris Yapi c'est solo. Jamais de la vie. C'est comme à la force tranquille. Je ne peux jamais dire ça. Au contraire, Chris Yapi a contribué à vouloir entacher la relation qui existe entre Blé Goudé et Soro. Ça, c'était l'objectif de Ouattara. Quand Chris Yapi veut nous dire que Blé Goudé est allé nuitamment à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique pour demander passeport. Et il dit, mais quiconque défie. Mais Blé Goudé n'a pas besoin de crier, oh, il va prendre mon passeport. Mais toi, Chris Yapi, tu sais ça, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est parce que les gens de l'ambassade là, ils travaillent avec le gouvernement. Donc dès que Blé Goudé a posé ses pattes là-bas maintenant, ses pieds là-bas maintenant, bah, en même temps. On vous a fait le CR pour dire Blé Goudé allait faire son passeport là-bas. Et tu as dit, mais qui vous défie? Voilà. On ne parle pas de Soro pour faire croire que c'est Soro. Voilà. Donc on sait quand Chris Yapi est né. Hein. Dès que Soro est sorti du Côte d'Ivoire, Chris Yapi est né. Et ce qui est bizarre, Chris Yapi ne parle pas de 2010, de 2011, de qui a gagné les élections, qui a créé les 3000 morts. Il ne parle pas de ça. Tu ne parles pas de ça, Chris Yapi. Ce qui est bizarre, c'est ça, tu parles pas. Toi, tu te limites seulement au gouvernement. C'est Dieu que tu parles. Et puis tu as fait une vidéo encore. Bon, nous, qu'est-ce qu'on a à foutre? Si Ahmed Bakayoko, au fait, tu sais, quand tu fais ce genre de vidéos, tu penses que tu jettes le problème sur quelqu'un. Non. Mais tu déshabilles ton gouvernement. En fait, Chris Yapi fait une vidéo pour nous parler d'Ahmed Bakayoko, pour dire ah, son fils a été banni des funérailles. Là, tout ça, on dit non, ah, pourquoi la haine de Soro est avec Bakayoko, jusqu'il vient parler de sa vie privée. Au fait, tu lui diriges vers Soro, pour faire croire aux gens que non, tellement que Soro a la haine d'Ahmed Bakayoko, donc Chris Yapi vient parler même des funérailles, ce qui n'a rien à voir
avec la politique. C'est un gars là, tu vas prendre. Moi, tu ne me prends pas. Moi, les diversions comme ça ne passe pas. Tu es venu faire une vidéo sur le fils d'Ahmed Bakayoko, qui n'a pas reconnu, bien il ne sait pas. Maintenant, on s'en fout de ça. Qu'est-ce que ça peut apporter à la Côte d'Ivoire? Tu as fait une vidéo sur le fils d'Ahmed Bakayoko, ça disant que non, il n'a pas participé au funérailles, que Ahmed Diallo, mais nous, qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? On n'a rien à foutre de si Ahmed Bakayoko a une femme qui est aux États-Unis, nous, on s'en fout de ça. Ça ne nous intéresse pas, ça. Chris Sapi. Voilà, tu es trop ingénieux pour t'adonner à cet exercice-là. Mais en voulant faire croire que c'est Soro qui est derrière toi, qui s'achète trop sur Ahmed Bakayoko, mais nous qui sommes intelligents, on sait que c'est fait diversion. Voilà, tu veux montrer aux gens que non, c'est Soro qui est derrière Chris Sapi, c'est lui qui en veut trop Ahmed Bakayoko. En 35 ans, il s'enfuit dans sa vie privée. Tu vois, mais tu es bête. Vous êtes beaucoup, vous êtes bête. On dit l'union fait la force, mais Chris Sapi, tu es beaucoup. Et puis tu es bête. Mais vous ne réfléchissez pas. Pour réfléchir, on n'a pas besoin d'au moins 100 personnes. On peut être 100 puis se réunir, puis on peut être 100 bêtes. La preuve, on est aidé là. Il n'y a pas un qui est intelligent et tous sont bêtes. Et tous ont même réflexion. Voilà. Donc, Chris Sapi, vous êtes un groupe de c'est pas quoi, de robots, de quoi, mais vous êtes bêtes. Parce qu'en voulant dépeindre, en voulant faire diversion pour dire, ah, c'est Soro qui est derrière Chris Sapi, vous-même vous déshabillez. Si pas Ahmed Bakayoko, son fils, qu'est-ce qu'on a à foutre? Nous, on n'a rien à foutre de ça. On n'en a rien à foutre. Si Ahmed Bakayoko, son fils, 30 ans, non, ça ne nous intéresse pas ça. Voilà. Nous t'avons posé la question, comment on doit faire pour dégager Ouattara? Mais bizarrement, tu ne parles pas de ça. Voilà. Bizarrement, tu ne parles pas de ça. Voilà. Tu as dit que Ouattara est tombé, il n'est pas tombé. Tu ne parles pas de ça. Voilà. Toi, ton seul exercice, c'est comment tu vas répéter le nom de photocopie. C'est ça qui est ton seul exercice. Aujourd'hui, par ta contribution, on connaît la photocopie. Et maintenant pour sonder les ménages, vous sollicitez les services d'une page qu'on appelle l'extérieur pour aller faire un micro-trottoir pour voir si Chris Sapi il est beaucoup écouté par les gens en Côte d'Ivoire. C'était le but de votre interview à Abidjan. Là encore, vous allez toujours appuyer votre thérapie, voilà, pour nous endoctriner. Mais moi, je ne vais pas endoctriner parce que moi, ce combat-là, je vais le faire. Voilà, je vais lutter. Voilà, pour te déshabiller, Chris Sapi. Il était là déshabillé même, c'est peut-être, tu te joues les grands. Parce que il a vu ton slip rouge sale, là, il a vu ça. Voilà. Donc comme tu te joues les grands bas, tu es dans ça. Sinon, moi, il était mis à terre, au tapis. Voilà. Il reste maintenant à lever ton masque là pour voir c'est quelle grosse tête qui est derrière ça. Donc on sait qui tu es déjà. Voilà. Tu es un gars de Ouattara. Voilà. C'est ça qu'il est question. Voilà. C'est comme Baï Godo, Chris Sapi, le seul docteur qui peut te diagnostiquer une pathologie, mais qui n'arrive pas à trouver un remède adéquat à ta pathologie. Médecine après la mort. C'est ça. Voilà. Tu as cassé Papo. Tu as cassé Papo. Ça nous a apporté quoi encore du moins? Rien. Qui appelle là? Champion, tu appelles, mais je ne sais pas c'est qui, mais voilà, ça sonne maintenant. Pays-Bas. Allô? Bonjour monsieur, c'est comment? Ouais, merci beaucoup. Et la vidéo, ça me plaît trop. Ah, merci mon frère. Et toi, tu es un vrai combattant. Tu peux parler un peu fort s'il te plaît? Cette histoire, c'est la bêtise de ça. Ah, merci champion, merci. Moi, la seule chose que je voulais que tu me parles, je suis à mon live, je sais que tu as mon numéro. Puis, il y a une personne à dire à moi, je vous avais pas mon chiffre derrière. Ça fait plaisir. Allô? C'est qu'on a dit à moi, je veux avec ta signature derrière. Ah, tu veux ça quoi? Oui, je veux ça. Non, je me quitte trop. Mais on m'a fait un cadeau aussi. Cadeau dans cadeau quoi. C'est un jour où moi je ne vais pas oublier. Bon, ok, ok, c'est quand on fait, il y a enlevé ça, il y a gardé dans mon placard. Lui, tu viens à Paris, il a signé, puis il te donne ça. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Non, merci. Tu es juste affilié. Merci. Tu es aussi ce que tu cherches dans ta vie. Ah, merci. Tu es humble.
Voilà, lui, et il faut dire qu'en Afrique, on impose au moins des services militaires. Sinon, vos mentalités sont différentes pour nous là. Pour nous, les civils, on agit très mal. Merci, champion. Que Dieu te bénisse. Merci. Pour qu'on ait la vie là. Merci. Merci, champion, merci. Ok, que Dieu te bénisse. Merci, champion, on est ensemble. Ok, j'ai bien, ok, j'ai bien, ok, j'ai bien, ok, j'ai bien, ok, j'ai bien. Bon, les gars, il finit de faire la vidéo. Voilà. Il va fêter, puis il boit un peu de bière. Donc, en tout cas, les gars, merci pour le combat. Voilà. On vous remercie aussi les commentateurs. Voilà. Ceux qui viennent assister, commenter, tout ça, c'est le combat. Ceux qui viennent insulter aussi, tout ça, c'est le combat. Voilà. Mais aujourd'hui, là, le Gbagbo est libéré. Donc, on se pose les questions maintenant. Qui a tué? Qui a fait les 3000 victimes? Voilà. Essayer de tuer les morts. Elles sont plus tuer un mort. Ah, c'est Apoudou qui dit ça. Apoudou peut tuer mort, mais moi, il a dit tuer. Qui a tué les morts, les 3000 morts? Mais des animaux, c'est tombé avec 4. Ah, des animaux, il dit qui a tué les 3000 morts? Qui a fait les 3000 victimes? Parce qu'on ne va pas tuer les morts. J'ai entendu qu'on dit les gens ont tué morts. On tue mort. Bon, les gars, on est ensemble. À gagne. Ciao.